Capitaine, il y a trop d'eau dans la cale, hurla Jormo, qui n'arrivait pas à vider l'eau qui se remplissait dans la cale. Bersky refuse de m'aider et reste perché dans la vigie, et Silvio est en train de se vider de ses entrailles. Il ne supporte pas que le bateau tangue autant. On va finir par sombrer au fond de l'océan. Rosal essayait tant bien que mal de maîtriser le gouvernail, mais une partie de la grand voile était déchirée et le cabestan avait subi quelques dégâts. Le ciel était aussi sombre que s'il faisait nuit. Le vent sifflait comme jamais, et la lumière des éclairs assourdissants faisait apparaître de temps à autre des rochers en plein milieu de leur route. Rosal était au plus mal. Il lui suffirait d'un moindre faux pas pour que l'expédition devienne un naufrage. Si seulement Étincelle, le claboterman, lui avait averti du danger du voyage. Il n'y avait que Jormo qui était en train de réparer les trous dans la cale. Silvio supportait de moins en moins le voyage et son mal de mer se faisait de plus en plus violent. Bersky, qui voyait un peu mieux grâce à son point de vue situé en haut de la vigie, y voyait là une belle excuse pour ne pas participer aux tâches de sauvetage du bateau. Après plusieurs longues minutes de travail intense, Jormo parvint tant bien que mal à réparer tous les dégâts causés par la tempête, qui s'était très légèrement calmée d'ailleurs. Il revint sur le pont du navire et vit, tout autour de celui-ci, une multitude d'ailerons de requins blancs, qui n'attendaient qu'une seule chose, qu'un des matelots tombe à l'eau pour le dévorer. Après avoir inspecté tout le navire une fois la tempête terminée, Rosal rejoint Jormo et lui dit « Jormo, notre mât est sévèrement endommagé, le gouvernail ne répond plus et nous n'avons quasiment plus aucune vivre. Je suis désolé, cette expédition est devenue un véritable cauchemar. L'Étincelle, notre splendide navire, vit ses derniers instants. Il est condamné à aller droit devant sans jamais s'arrêter, jusqu'à percuter un rocher qui le détruira. Mais Rosal, pourquoi ne pourrais-tu pas, avec ton pouvoir, réparer le bois du mât? La quantité est trop importante pour moi, et qui plus est, je suis complètement épuisé. Cette tempête était vraiment puissante, et par-dessus tout, mon corps a absorbé trop d'eau. Il faut que j'attende plusieurs jours avant d'être totalement sec. Et c'est dans le cas où nous n'aurions que du soleil. D'ailleurs, Silvio m'inquiète. Il est toujours couché et a un teint vraiment livide. S'il ne va pas mieux rapidement, je ne donne pas cher de sa peau. J'aimerais revoir Neige, elle me manque terriblement. Il commença à neiger.